Après, oui, faire ami avec la peur. Et, il y a une phrase qu'on aime beaucoup avec Samy, c'est tiré de Neil Donald Walsh dans Conversation avec Dieu, c'est ce à quoi tu résistes persiste, ce que tu acceptes disparaît. Vous avez sans doute fait l'expérience que quand vous vouliez absolument quelque chose ou quand vous vouliez absolument pas quelque chose, eh bien vous vous retrouviez confronté, soit alors si vous en voulez pas, ben, vous l'avez, et si vous en voulez, vous ne l'avez pas. Comme ma fille qui me dit, ben, quand je rentre dans le train, j'ai envie qu'il y ait des beaux gosses, eh ben, il n'y en a pas, et quand je m'en fous, ben, il y en a. Un peu, voilà, c'est étrange. Comment ça se fait? Eh bien, effectivement, c'est que quelque part, quand on va créer une fixation, comme on dit avec Samy, c'est-à-dire on est trop focus sur quelque chose qu'il faut absolument avoir, qu'est-ce qui se passe? On crée un déséquilibre. Et pourquoi on appelle ça une fixation? Mais quelque part, dans ce déséquilibre, eh bien, on brise le mouvement. On brise le mouvement parce qu'on est tellement focus là-dessus, on va tellement le maintenir qu'il n'y a plus de mouvement. Pour rappel, l'alignement et le juste milieu, c'est cet équilibre permanent, cette recherche d'équilibre, l'équilibre instable, mais toujours en mouvement vers l'équilibre. Okay, à partir du moment où on va résister ou vouloir à tout prix quelque chose, mettre d'intensité sur quoi que ce soit, on bloque le mouvement. Eh bien, c'est pareil pour la peur. Parce que, alors, on a souvent ce raisonnement de dire la peur, il faut la défier, voilà, c'est un challenge, il faut traverser la peur, il faut aller avec le courage, etc. Et c'est vrai, c'est vrai. On le dit, c'est vrai. Mais peut-être que cette peur est utile. Peut-être que la peur, elle vient quand même dire quelque chose. Donc, à partir de ce moment-là, le juste milieu, c'est pas de vouloir à tout prix traverser, écraser, dépasser la peur, c'est peut-être juste de se dire, OK, ben dans cette peur-là, OK, bon, qu'est-ce qui est mauvais avec la peur? Là, on va le trouver tout de suite. Hein, voilà, elle me bloque, je me sens pas bien, je me réveille la nuit, du coup, je peux pas avancer, etc. Mais si on se pose la question, tiens, qu'est-ce qui est bon avec cette peur? Eh ben, peut-être qu'elle vient me dire, bah voilà, protège-toi, pense à ton plan B, voilà, mets tous les moyens de ton côté, etc., etc. Donc, en fait, comprendre que la peur, c'est peut-être aussi un élément qui en nous va nous permettre d'encore mieux nous aligner et puis d'encore mieux prévoir et mieux mettre en place ce qu'il va falloir mettre en place pour à un moment justement pouvoir avancer. Et quand on a quelque part fait le juste milieu entre ce qui est bon et ce qui est mauvais dans cette peur, eh bien quelque part, on est déjà plus capable d'y aller. D'accord, on n'est plus en résistance par rapport à ça. Non, on est plus dans l'accueil, l'accueil de oui, il peut y avoir la réussite, mais il peut aussi y avoir l'échec. Oui, il y a des choses qui sont certaines, mais il y en a d'autres aussi qui sont incertaines. On est dans l'acceptation et l'accueil de ça, et à partir de ce moment-là, on est aligné, et du coup, eh bien, notre mental est plus calme, et du coup, nos émotions sont plus calmes. Et quand on est aligné avec ça, et qu'on avance en étant aligné, eh bien, quelque part, l'univers l'entend. Et ma croyance, et d'ailleurs, ce n'est pas que la mienne, c'est que voilà, l'univers nous envoie toujours les éléments dont on a besoin pour nous faire avancer. C'est-à-dire qu'une situation récurrente, ça sera une situation qui se répète parce qu'on a toujours créé un peu le même modèle pour y arriver. Alors que voilà, si on comprend qu'en changeant ce modèle, en changeant ses comportements, eh bien, on va forcément passer à autre chose, eh bien, quelque part, il y aura une autre situation récurrente qui va arriver pour nous faire progresser à nouveau. Donc, il y a toujours ce lien avec l'univers qui fait que, voilà, on peut du coup avoir confiance que l'univers nous apportera toujours ce dont on a besoin pour grandir, y compris l'échec, parce que, pour rappel, l'échec, c'est une expérience qui nous fait grandir.